Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du shopping online, du shopping en ligne. Alors, je ne vais pas vous donner plein d'astuces pour trouver les meilleurs e-shops ou pour savoir lesquels remboursent ou font les retours gratuits ou comment il faut emballer son paquet. Non, ça, c'est pas mon sujet. D'autres personnes l'expliquent bien mieux que moi. Moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est des astuces sur le vêtement en tant que tel, sur comment éviter au maximum de commander un vêtement qui va nous déplaire à l'arrivée. D'accord? Pour ça, j'ai pris plein d'exemples de vêtements qui, moi, m'ont attiré en scrollant, en regardant sur des shops. Ce vêtement-là, oh, il a attiré mon œil, mais en ouvrant la page et en allant un petit peu plus précisément sur le vêtement, plusieurs choses se sont révélées rédhibitoires et donc je ne l'ai pas mis dans mon panier. D'accord? Et je vais vous emmener comme ça dans mon process pour que vous compreniez comment on peut éviter des achats qui finalement, enfin même pas des achats, parce que finalement on le renverra, ou des fois même on ne le renverra pas par flemme et puis on portera un vêtement qui est à moitié bien, voire bien qu'à quelques pourcents, et ça c'est dommage. Ok, on commence. Cette robe Saloni, d'accord? J'aime bien cette marque, je trouve que ces produits sont très colorés, les imprimés sont sympas, et donc cette robe rose, a priori, imprimé intéressant, petits détails de boutons sur le devant qui font un peu vintage, que je trouve joli. Manche ballon féminine, grand décolleté V qui peut être saillant. Ok, je regarde. Je regarde. Et la première chose qui m'interpelle sur cette robe, c'est que au niveau de la taille, les fronces sont générées par un élastique. D'accord? Et ça fait cheap. Les fronces ne sont pas jolies, elles ne sont dirigées que vers le haut, alors qu'en fait, ça aurait été bien plus joli si on avait une fronce qui serait descendue légèrement vers la taille et vers le haut, on aurait eu une harmonie. Et en plus, cette fronce se retrouve dans le dos, donc cette fronce élastiquée, dans le dos, et donc qui fait froncer le dos, mais qui ne fait pas froncer la jupe, et ça crée un déséquilibre. Ce qui est vraiment dommage vu le prix de la robe, parce que en fait cet élastique, qu'est-ce qu'il économise? Il économise en fait le fait de faire des très petits plis ou des pinces, ce qui demande plus de travail, qui demande un patronage plus compliqué, mais qui ça aurait généré une coupe beaucoup plus saillante. Donc quand on a une robe à plus de 500 € qui a un élastique à la place d'une pince, enfin moi, j'ai pas validé, et même je me suis dit que même en solde, en fait, je ne l'achèterais pas parce que ce modèle-là, avec un élastique à la place d'une vraie pince ou de vrais plis cousus, eh bien, le porté va en pâtir. D'accord? Donc voilà, vous voyez, le zoom sur ce détail-là fait que, à mes yeux, c'est rédhibitoire. Ce pantalon The Frankie Shop. Pantalon blanc, moi j'avais envie d'un pantalon large, blanc, assez fluide, sans être liquide. Et donc je vais sur le Frankie Shop, je regarde, première image, je me dis, ah ok, le volume est intéressant. J'appuie sur l'image, j'arrive sur la page, je regarde un peu plus précisément. Et là je me dis, ah non, ça ne va pas le faire. Pourquoi ça ne va pas le faire? J'essaie de comprendre. Tout d'abord, la ceinture est beaucoup trop étroite par rapport au volume général du pantalon. Elle est tellement étroite qu'on a l'impression que le pantalon n'est pas terminé. Donc bon, ça donne un aspect voilà, non fini, qui dérange l'œil et qui ne permet pas à ce pantalon de faire un tout harmonieux. Par ailleurs, il est extrêmement long. Certes, ça fonctionne sur un shooting ou sur une photo comme ça où la fille, elle pose, elle n'a pas besoin de marcher, elle n'a pas besoin de... Ce serait intéressant de faire une vidéo. Là, ils n'ont pas fait de vidéo parce que là, c'est impossible de marcher comme ça. Au bout de 2 pas, c'est sûr qu'elle glisse, elle s'étale. Le problème, c'est que ce genre de pantalon extrêmement long, évidemment qu'on va faire un pli, un ourlet à la maison. Sauf que là, la matière, elle est satinée et ça va être un enfer de refaire un ourlet. Il y a beaucoup de chances pour que lorsqu'on fasse le point de couture, ça tire, ça marque. Donc, ce pantalon-là, on ne le met pas dans le panier parce que mal proportionné, taille basse soulignée par une toute petite ceinture qui ne fonctionne pas avec l'ampleur du pantalon et une matière qui ne permettra pas de refaire un ourlet. Autre produit, cette jupe Mato,
Alors là, moi, comment dire, j'avais vraiment envie qu'elle me plaise. D'accord? Je l'ai vue de face. J'aime beaucoup quand c'est des modèles comme ça, taille basse, où la jupe commence limite au niveau de, enfin, sous-fesses ou juste à la fin des fesses. Je trouve ça, Simone Rocha, tout ça, on fait des robes comme ça, on a un côté comme ça un peu victorien, c'est un peu rétro, je trouve ça très joli. Et donc, donc de face, je me dis, ah, jupe bleu marine en plus, pas mal, pas mal. Je clique et je regarde de dos. Parce qu'il faut toujours regarder de dos. Pour moi, limite, le plus important dans un vêtement, c'est le dos. Parce que de devant, on a notre visage, on a nos mains qui bougent, on a notre accessoirisation. De dos, on n'a rien pour comment dire, le sauver, d'accord? On n'a rien pour distraire le regard. Il faut que le dos soit parfait. Et bah oui, bah le dos, il ne fonctionne pas là, parce que vu que la ceinture s'arrête mi-fesse, et qu'elle est vraiment moulante, la ceinture, et que le jupon a une légère fronce, donc il a un léger rebond, eh bien, ça crée une demi-fesse au milieu de la fesse. Et donc ça, en fait, ça sera moche. Et c'est dommage, c'est dommage. Peut-être que si la ceinture n'avait pas été aussi étriquée, ou on aurait eu quelque chose de plus harmonieux derrière, de plus lisse, mais là, ça ne fonctionne pas. En fait, le bouffant du jupon commence vraiment au mauvais endroit. Vraiment toujours regarder le dos, c'est hyper, hyper important. Après, là, moi, j'ai 2-3 moments un peu importants dans l'été où j'ai besoin d'une jolie robe. Donc, j'ai regardé un peu partout. Et j'aime bien le concept des fronces sur une robe. C'est casse-figure, mais quand c'est bien fait, ça peut être très joli. Et donc, je tombe sur cette robe sur net-à-porter. Et donc là, je me dis, ok, j'aime beaucoup la couleur. Je me dis qu'avec du doré, ça peut être très joli. Avec une pointe d'un bijou violet fort, ça peut être très joli aussi. Avec un peu de blanc, bref. Je me dis, oui, pourquoi pas. Je vais la voir en détaillé. Et je la regarde. Et je me dis, ah ouais, mais non. En fait, là, en la regardant bien, tu te rends compte que il faut choisir. C'est ou des fronces ou des volants. Et c'est souvent comme ça, en fait, dans les vêtements créateurs. Ils ont tendance à en mettre trop. Ils ont tendance à vouloir dire, oh, regarde, je suis hyper créatif. Donc, tiens, la manche, elle est décousue. En plus, je te mets un volant. Et là, je te mets une découpe. Et là, j'ai vide. Et là, c'est du tie-and-dye. Et en dessous, je mets du Vichy. Vous voyez? Non. En fait, ça, c'est marrant pour la personne qui le crée. C'est moins marrant pour la personne qui le porte. Dans un vêtement, je l'ai déjà dit, mais le plus important, c'est l'harmonie. L'harmonie. Ça peut être une harmonie déstructurée, mais il faut quand même qu'il y ait de l'harmonie. Et là, le vêtement est beaucoup trop large. En plus, il est avachi. Et donc, on perd tout le côté acéré de la fronce sur le côté par ce volant dégoulinant. Il aurait été bien plus payant de ne mettre aucun volant. Et s'ils avaient voulu mettre un petit volant, alors tout petit, bien fourni, mais tout petit. Donc voilà, l'idée c'est que là, il y a trop de détails et que sur un vêtement, on évite 2 détails forts. Ensuite, ce jean COS. COS, vous savez que j'aime bien cette marque. Ils peuvent faire des vêtements très jolis comme ils peuvent faire des vêtements Est-ce qu'ils sont mal coupés? En tout cas, ils sont coupés d'une manière assez forte et quand des fois, ça ne fonctionne pas très bien avec la morphologie humaine. D'accord? Des fois, on se dit, mais pourquoi? Ah, c'est du minimalisme. Oui, mais quand même. Pourquoi vous avez fait ça? Là, ce n'est pas le cas. C'est plus subtil. Et je vous le montre parce que je veux vous dire que ce qui est hyper important quand vous achetez comme ça sur un e-shop, c'est de regarder le vêtement à plat. Certes, le vêtement porté, c'est très important. Mais le vêtement à plat, notamment pour les pantalons, ça permet de voir directement des choses qui vont pas être flatteuses une fois que le vêtement sera porté. Par exemple, là, vous voyez que le vêtement, il est légèrement arqué. Le jean est légèrement arqué sur le côté. Et pas vraiment au niveau de la hanche, plutôt vers le bas. Et donc là, si on ne remplit pas le volume, eh bien, ça va créer ça va faire un effet grossissant. Et même si on remplit le volume, ça ne va pas fonctionner parce que le pantalon se resserre légèrement en bas. Donc, ça va faire un effet carotte et ça sera flatteur pour personne. Après, il y en a qui aiment ce côté, ce style-là. Dans ces cas-là, allez-y, pas de problème. Mais quand ils disent que c'est un pantalon droit, non, il n'est pas droit. Il est légèrement bombé au niveau de la hanche et légèrement resserré au niveau du pied. Un pantalon droit ou large
essayez, quand vous le voyez à plat, le mieux, c'est qu'il ne soit pas resserré en bas. C'est la même largeur du haut de la cuisse jusqu'au bas de la cheville. C'est hyper important. Pour moi, je trouve que c'est ça qui donne un joli tombé à un jean. Donc voilà, c'est important. Cette petite combinaison APC. APC aussi qui fait des super basiques. Profitez-en, enfin quand c'est en mode solde, allez-y parce que c'est quand même des trucs qui sont un peu increvables et qui sont souvent de bonne qualité et bien coupés. Et donc moi, j'aime beaucoup ce qui est combinaison et j'en achète peu parce que j'en trouve rarement des bien coupés. Mais à chaque fois, je regarde l'offre combinaison de toutes les marques dont je regarde, sur lesquelles je passe, les shops sur lesquels je passe. Et donc, je vois cette combinaison APC. J'aime bien la couleur, j'aime bien le côté utilitaire, donc je vais voir plus près. Et je regarde le premier truc important, c'est l'entrejambe. On est bien d'accord parce qu'une combinaison, si l'entrejambe est trop bas, ça fait baby gros. Si il est trop haut, elle est juste insupportable à porter. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se baisser sans que ça nous rentre dans toutes les parties de notre corps. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, cette combi, je regarde bien. Et là, je regarde de dos. Et là, de dos, on voit bien en fait que la combinaison n'est pas assez longue au niveau de la fourche. Parce qu'on a cette sensation, rien qu'en regardant la mannequin, que ça lui rentre dans les fesses. Sans que ça lui rentre dans les fesses de manière... Ça ne lui rentre pas dans les fesses au niveau de l'arrêt des fesses, non. Mais on sent qu'en dessous, là, au niveau de l'entrejambe, c'est étroit. Et elle est debout. Imaginez si elle se baisse pour ramasser un crayon. Et donc, des fois, il faut faire confiance à ce qu'on ressent. La fringue peut potentiellement bien tomber, mais quand on la regarde, on se dit ça manque un peu d'ampleur pour un potentiel mouvement. Ben là, il ne faut pas la prendre parce que si on ressent ça, il y a 99% de chances que ce soit la réalité. Ensuite, petite jupe Isabelle Marant. Petite jupe que moi, je vois à plat dans un premier temps et je ne la vois pas forcément sur leur site. Je ne sais plus où je la vois, mais je la vois à plat. Je me dis, c'est rigolo ce mix. On dirait, ça fait très trousseau, vous voyez, les vieux draps que nos grands-mères avaient brodés, etc. Je dis, c'est intéressant. Puis il y a une asymétrie, c'est une mini-jupe, pourquoi pas. Je vais voir un peu plus près. En fait, ça a beau être du Isabelle Marant, le fait qu'ils aient choisi un tissu ultra fin, mais qui fait super bas de gamme, que les volants manquent de générosité, mais on a l'impression que c'est un mauvais produit H&M et où ils ont réduit le tissu pour réduire les coûts. Or, on est chez Isabelle Marant, c'est bon. Et vu le prix de la jupe, ils peuvent mettre plus de tissu, ça ne posera pas de problème. Et donc, c'est moulant. Le fait que ce soit moulant, quand c'est moulant, on n'a pas le droit à l'erreur sur le tissu, on n'a pas le droit à l'erreur sur la coupe parce que ça peut faire très vite cheap et vulgaire. Bah là, bingo, la coupe est approximative, il n'y a pas de générosité dans le tissu n'est pas assez dense, il n'a pas d'existence. Or, pour une mini-jupe, il faut une coupe impactante, trapèze, boum, avec du cuir, avec du jean brut, etc. Ou si on a des volants, eh bien, on a des volants relativement amples, avec une belle matière, avec un tombé, coupé dans le biais. Vous savez que j'adore ça, oui, coupé dans le biais. Mais pas quelque chose d'approximatif comme ça, qui sur le moment, on se dit, ah, ça peut peut-être potentiellement être intéressant. Mais en fait, quand tu te plonges dedans, tu te rends compte que rien ne va. Donc, et n'ayez pas... ne vous dites pas, ah là là, c'est Isabelle Marant, donc ça doit fonctionner, donc tout ce que je dis n'est pas valide, parce que, qui suis-je pour critiquer Isabelle Marant? Donc, cette jupe-là, en fait, elle doit être très bien. Non, 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 non. En fait, il y a plein de créateurs qui, des fois, font de la merde, hein. Ça pose pas de problème. Voilà, et puis c'est pas Isabelle Marant en tant que telle qui a designé cette jupe. Ça, elle a un bureau hein, de style, hein, donc... Et même si c'était, elle peut tout à fait dessiner des choses qui sont approximatives. Donc, faites confiance à ce que vous ressentez. Après, ce petit pantalon, qui m'intéressait dans un premier temps parce que j'avais envie de quelque chose de assez nonchalant, désinvolte pour l'été, assez, voilà, bien, quoi. Et donc, puis on est dans la mouvance comme ça, pyjama d'extérieur, voilà, j'ai regardé. En passant, c'est les rayures qui m'ont intéressée. On parlait des rayures la dernière fois, là, pour le coup, c'est des bonnes rayures matelas, mais pour le coup, et puis c'est peut-être le mix aussi, peut-être le stylisme. Je me justifie parce qu'après, quand je le regarde en gros plan, je me dis, mais comment tu as pu t'arrêter là-dessus? Mais bref, peu importe. Donc après, je vais voir le pantalon. Et donc lui, très vite, tu te rends compte qu'il ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que la jambe est trop étroite par rapport à la fourche qui est trop basse. Si la fourche est basse comme ça,
c'est bien plus intéressant et plus beau d'avoir une jambe qui est plus large, d'accord? Parce que sinon, là, on a pareil, un effet carotte, un effet bébé de 3 mois avec une couche. C'est un peu compliqué. Après, il y a le haut effet paper bag, là, comme si on avait resserré un sac en papier. Ça peut être très joli à condition que la frange du haut soit maîtrisée et ne soit pas trop haute. Là, il y a un revers complet. On a juste l'impression que le vêtement est trop grand ou qu'il n'a pas été terminé. En tout cas, on n'a pas du tout l'effet positif et l'effet un peu edgy que peut avoir un joli pantalon avec ce même concept où c'est resserré, donc il y a trop de tissu, donc ça crée une fronce et on a 4-5 cm au-dessus du lien de resserrage, d'accord? Resserrage, ouais. Après, petite robe, est-ce que j'en ai encore beaucoup à vous dire? Non, j'en ai plus que 2. Petite robe Label Édition. Pareil, je vois comme ça cette robe rose. C'est pas mon style, mais elle m'intéresse parce que j'aime bien qu'il y ait un immense volume au niveau des manches. Je la regarde parce que potentiellement je pourrais la conseiller dans mes conseils. Enfin, elle m'intrigue. Je vais regarder de plus près et là je la vois en longueur et ça c'est en fait de dos notamment. La robe n'a aucun tombé. Et elle n'a aucun tombé parce qu'elle est taillée dans un drap de coton. Et en fait, le drap de coton, ça n'a pas de tombé. Alors, ça peut fonctionner sur des blouses, sur des petits volumes, mais ça ne fonctionnera jamais dans la longueur. Comme une longue robe, comme ça. Quand on va marcher, la robe va nous remonter sur la jambe. Quand on va s'asseoir, en plus, là, ça se froisse à mort. Donc, ça sera froissé. Donc, après, on se lève. Il n'y aura pas de tombée. On n'aura pas de... Le vêtement ne sera pas entraîné par le mouvement. Le vêtement va rester plus ou moins là où il est. Donc, ça crée vraiment un décalage entre la façon de bouger et le vêtement. On ne veut pas ça. On ne veut pas du tout. Donc, ce genre de robes qui sont très estivales, etc., elles peuvent être attirantes, mais elles sont souvent peu saillantes. Il vaut mieux leur préférer, quitte à avoir comme ça quelque chose qui se froisse, un lin un peu lourd, avec peut-être un lin avec de la viscose à l'intérieur, quelque chose de là un peu lourd, et qui sera beaucoup plus joli quand on le portera. Et nos mouvements sont beaucoup mieux accompagnés. Donc là aussi, faites attention aux matières. Et un vêtement qui n'a pas tombé, ça se voit quand on a un effet un peu cartonné et quand le bas a l'impression de flotter. Vous voyez on a l'impression qu'il n'y a pas de pesanteur. Et dernier, pantalon, je pense que c'est The Frankie Shop, yes. Non, Isabelle Marant, excusez-moi. Pantalon Isabelle Marant. Donc là, c'est pour vous montrer que sur les e-shops, des fois, ils essaient... Excusez-moi. Des fois, ils essaient de nous tromper. Et ils essaient de nous tromper via le stylisme. D'accord? Ce pantalon, la fille porte des talons et elle porte un top cropped. Donc, le fait de porter un top cropped, déjà, ça allège le pantalon. S'il y avait quelque chose de rentré ou quelque chose qui allait au-dessus, le pantalon serait tassé. Et le fait de porter des talons, eh bien, ça allonge la jambe. Si on enlève les talons, eh bien, le pantalon perd au moins, je ne sais pas, 7-8 cm. Et là, d'un coup, les poches qui pouvaient être OK sur un pantalon porté avec des talons, donc surélevés de 7-8 cm, ne fonctionnent absolument plus. Or, la plupart des gens vont porter ce genre de pantalon avec une basket ou une sandale, mais peu de gens vont porter des talons aiguilles avec. Donc, ils vont se retrouver avec un pantalon qui sera mal proportionné. Parce qu'il est mal proportionné, ce pantalon. Les poches devraient être plus hautes. Mais, vu comment il est porté, on n'a pas cette impression-là. Donc, ayez toujours à l'esprit que sur le e-shop, le stylisme a vraiment une grande importance et essayez de désolidariser le vêtement de la manière dont il est porté sur le e-shop. Voilà pour les exemples. Les petites astuces générales. Quand j'essaie de trouver un vêtement spécifique, d'accord, je vais vous prendre, je sais pas, allez, on parlait d'APC par exemple, APC. Et sur le site d'APC, c'est porté par une mannequin APC. Je vais essayer de le trouver sur des multimarques pour voir s'il est porté de manière différente sur d'autres mannequins. Et avec toutes ces images de personnes différentes qui portent le même vêtement, eh bien, j'arrive à me faire plus ou moins une image assez réelle de comment est le vêtement une fois porté. Donc ça, c'est pas mal d'essayer comme ça, voilà, d'avoir plusieurs visions, plusieurs images du même vêtement porté différemment. Ne serait-ce qu'avec un physique différent. Parce que des fois, on peut aimer un vêtement parce qu'en fait, la fille, elle dégage quelque chose et on ne se rend pas compte que c'est grâce à la fille qu'on aime le vêtement. Et après, quand on le voit sur une autre fille, on n'aime plus du tout.
parce que la fille ne décache pas la même chose, ou alors l'éclairage est différent, etc. C'est vraiment instructif. Ensuite, évidemment, on a le problème des matières quand on est sur un e-shop parce qu'on ne peut pas toucher. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut devenir un expert ou une experte des matières, mais un truc qui est assez pratique et assez facile en fait à faire, c'est que prenez les 10 vêtements que vous préférez, regardez les étiquettes et regardez la composition. Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est, je sais pas, voilà, lin plus viscose ou 100% coton, blablabla. Vous les notez. Et après, en fait, quand vous faites votre shopping, quand vous regardez la composition et que vous vous rendez compte que ça match avec l'une des compos que vous aimez bien dans vos vêtements, eh bien, ça fait un point en plus positif pour potentiellement acheter ce vêtement. Après, prenez vos mensurations, prenez-les une bonne fois pour toutes, les épaules, le cou, le tour du cou, la poitrine, les hanches, voilà. Vous les notez, vous les avez à côté de votre ordi ou dans votre portable. Et ça vous permet de comprendre que, que telle ou telle marque, un 42 ou un 44, ils ne vont pas avoir les mêmes proportions. Donc là, il faut regarder sur le guide détail sur je sais pas, par exemple chez Mage ou chez Sœur, voilà. Et ils vont dire, pour l'épaule, tant de centimètres, etc. Et vous allez pouvoir vous situer. Ça évite de commander 4 tailles différentes. Commandez juste 2 différentes. Après, comme ça, vous pouvez vous amuser. Lisez les avis, s'il y en a, c'est important. Quand on a 10 avis négatifs sur une veste qui semble géniale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lisez aussi les avis positifs, mais souvent les avis positifs, je pense qu'il y en a des fakes. Et puis, tant mieux pour la personne, mais un avis négatif va être plus constructif dans notre recherche de vêtements. Bon. Ouais. Et donc voilà, je vous ai dit ça, les mannequins, les avis positifs, les matières qu'on aime, les mensurations, et oui. Voilà, en gros, profitez de ne pas être dans une boutique pour vraiment regarder le vêtement à fond, regarder le dos, la compo. La provenance des vêtements, c'est important. On se doute bien que quand un vêtement est pas cher, il vient d'un endroit qui peut être potentiellement un peu compliqué au niveau des conditions de travail. Donc, préférez les boutiques où c'est très clair, où la provenance des vêtements est très claire. Et voilà, si vous commandez 2 tailles, c'est bien, histoire de pouvoir si on commande qu'une taille, on a plus de chances de se planter déjà. Et puis aussi, surtout, ça permet de voir que des fois, prendre une taille au-dessus, ça permet de créer un autre style de vêtement. On est peut-être sur un 42, et puis en fait, un 44, c'est vachement plus sympa. On est peut-être sur un 36, puis en fait, un 40, en fait, on a beaucoup plus d'ampleur et c'est un autre style. Donc voilà, regardez les détails à fond. Regardez sur plusieurs e-shops. Et voilà, puis amusez-vous. Mettez dans votre panier, mais validez pas tout de suite. Bon, ça, tout le monde le sait, hein. Attendez le lendemain pour regarder si elle vous plaît toujours, la pièce. Et voilà, je vous souhaite de passer une super journée et je vous embrasse. Ciao, ciao.